Salut, sur la 7e vidéo, nous allons vous expliquer comment faire des opérations sur Excel. On remplit notre tableau A, B, C. Ici, nous allons faire l'addition. Ici, nous allons faire une soustraction. Ici, nous allons faire une multiplication. Ici, nous allons faire une division. Et maintenant, à partir de là, on a vu que la cellule est débordée. Maintenant, pour ces genres de cas, on peut directement cliquer ici, entre la colonne A et la colonne B. Il y a un trait. On peut directement faire un double clic rapide. 1, 2. OK. On va gérer la mise en forme, c'est-à-dire on va mettre les bordures. Pour mettre les bordures, on peut directement cliquer ici sur bordure dans l'onglet accueil. Sur bordure, on peut directement, on clique sur haute bordure, on choisit le type de style, avec quelle couleur? Avec la couleur jaune, vert clair c'est bon, contour et intérieur. OK. Et maintenant, ça aussi, si nous voulons enlever ce bordure, on clique sur cette cellule, on clique sur haute bordure, là, on clique ici, là, haute bordure, directement enlever en cliquant ici, on clique directement, on enlève la bordure supérieure. On l'applique. Et maintenant, dans l'onglet affichage, on clique sur quadrillage. OK, c'est bon. On coche l'onglet. Quand on décoche quadrillage, vous voyez. Et maintenant, on coche à nouveau sur quadrillage. Et maintenant, là, on change le type du texte et la taille. On met Arial. Ici, on met taille 14. Gras. On fait centrer le texte. Nous avons total A, on a 3. A, on a 3, 2. Ici, on a 6. Et si on veut faire une addition, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait double clic 2 fois. Double clic à l'intérieur en mode saisie. On écrit égal. On écrit SOMO. Voilà. Ici, nous avons une suggestion de somme. On fait double clic. 1, 2. Et maintenant, on sélectionne. On ne va pas directement valider. On sélectionne à partir de cette cellule. On tient le clic. On sélectionne les 3 cellules directement. On tire vers la droite. Et maintenant, somme de B5 2.D0. Ça nous dit que ça, c'est la colonne B, ligne 5. Ici, nous avons la colonne B. Ça, c'est la colonne B3 et ligne 5. Jusqu'à D5, c'est-à-dire jusqu'à la colonne D, ligne 5. On peut directement valider par la touche Entrée. Ici, nous avons 11. Et si on change, Excel automatise les calculs. On peut directement changer en mettant 0. On valide. Quand on valide, on voit le résultat, ça change. Et maintenant là, pour la soustraction, si on met 20, on peut mettre 20. Et là, on met 3. Et là, on met 2. Et là, on met 2. Il y a deux façons aussi. Il y a 2 façons aussi pour calculer la somme. Je vous montre cela. On peut écrire directement égal. On clique ici. Après ça, plus quoi, plus ça, ça y est. Je vais additionner la cellule dans la colonne B, ligne 5, et dans la colonne C, ligne 5, et dans la colonne D, ligne 5. Je valide directement par entrée. Et maintenant, G8. Je fais changer ici. Si je change, je le mets 3, je le mets 4,
entrée, et ça, le résultat aussi change. Et maintenant, si on veut calculer, si on veut faire la soustraction de 20, 3 et 1, là, on va directement faire égal, on va directement écrire égal, on met 20, ensuite tirer, moins, on clique sur 3, tirer, on clique sur 1, on valide directement par entrée. Ici, on a 16, et quand on change là, en mettant, on peut augmenter en mettant 40, le résultat aussi change. On peut faire aussi une multiplication en mettant 2, 4, ici on met 7, ici on met 7, et là on peut directement saisir égal, ici 2, mais 2 multiplié par 4, encore multiplié par 7, on valide directement par entrée. Ici nous avons 56, et si on change là, le 4 si on change en mettant 6, on valide, on voit que le résultat aussi change. Et on fait pour faire une division, ici nous avons 40 et 40, on divise par 2, on le divise aussi à nouveau par 2, on met là égal, on met égal, ici on met la barre, on remet aussi la barre, et on valide par entrée. Ici nous avons 10. J'espère que vous avez bien compris comment faire des calculs sur Excel.